Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment créer une image cliquable avec GIMP. Alors vous retrouverez le timecode avec les différentes étapes décrites dans la description de cette vidéo. Alors en réalité ici je parle de GIMP, mais le principe est le même avec Photoshop. Sauf que pour Photoshop, c'est un logiciel propriétaire et il me faudrait une licence pour pouvoir l'utiliser. Avant de me lancer dans la création d'une image cliquable elle-même, il sera bon de voir un petit peu le principe et donner quelques explications. Ceci fait, vous verrez qu'effectivement on peut créer une image cliquable avec un simple bloc-notes. C'est un peu plus compliqué pour définir à quel endroit cliquer, mais ça reste possible. Donc avant de se lancer dans la création d'une image cliquable, l'idée est d'expliquer comment ça se passe, mais surtout enlever toutes ces fausses idées au sujet de ce type d'image. Alors avant de commencer, je vais casser tout de suite le mythe. Cette idée de se dire que je vais faire une image cliquable, l'image cliquable à proprement parler n'existe pas. Alors pour qu'on puisse cliquer dessus, définir des zones dans lesquelles on va cliquer, il faut lui insérer du code. Or, on sait très bien qu'une image ne contient que des pixels, compressés ou non, mais reste un document qui n'est pas interactif. Donc pas moyen de le faire directement. Alors bien sûr, on pourrait créer une applet Java, et ça resterait quand même de la programmation. On pourrait le créer en Flash, mais encore une fois, ça serait un document interactif, mais une image, non. Donc oubliez l'idée que je vais créer une image que je donne et que j'envoie par mail à celui qui l'utilisera et qui n'aura qu'à cliquer dessus pour ouvrir un fichier ou afficher une page web. En réalité, on ne crée pas une image cliquable, mais on crée une page web qui contiendra une image dans laquelle on mettra des zones avec des liens cliquables. Quand on créera une image cliquable, il faudra donc la distribuer avec la page HTML qui lui est associée. Alors je parle d'HTML, mais en réalité la page pourra être écrite avec tout langage web. Alors surtout lorsqu'on a compris le principe ou l'idée, c'est beaucoup plus facile à comprendre et à mettre en place. Dans cette vidéo, on verra qu'il est possible de créer une image cliquable sans connaître la moindre chose au langage. Mais on verra aussi qu'avec quelques connaissances, ou juste un petit peu de curiosité, on peut ajuster et aller un petit peu plus loin dans la qualité du résultat. Maintenant que le tableau est posé, on va pouvoir se lancer. Alors tout d'abord, il faut une version de GIMP d'installer. Alors quelle que soit la version, elles sont toutes sensiblement identiques. Quand le programme sera lancé, je vous laisse organiser les fenêtres comme vous l'entendez. Comme le temps de lancement n'est pas toujours le même, c'est le moment de parler un petit peu des images. Alors ici l'idée est de créer une image représentant une carte avec des zones dans lesquelles on pourra cliquer et qui amènera vers une photo liée à cette zone. Alors bien sûr, toutes les formes d'images cliquables sont possibles. Alors il serait aussi malhonnête de ne pas en toucher un mot. Alors bien que beaucoup de monde pense que tout est gratuit sur internet, c'est loin d'être vrai. Si vous utilisez donc des images ou photos en provenance de l'internet, je vous rappelle qu'il est indispensable de bien vérifier si les images récupérées autorisent l'utilisation que vous voulez en faire. Alors au besoin, si rien n'est mentionné, par conséquent, vous ne pouvez pas les utiliser. Demandez simplement à l'auteur s'il vous autorise à les utiliser. Ça coûte rien, ça lui fera plaisir, mais surtout ça vous couvrira sur le plan législation. Idéalement, faites vos photos vous-même. Au cours de vos visites, vacances, pensez à prendre des photos qui vous serviront dans vos différents programmes ou qui vous serviront pour vos différentes présentations. De là, vous ne risquez pas de faire la moindre erreur d'utilisation. Cette petite aparté faite,
Je pense que The GIMP est maintenant lancé et on va pouvoir passer à la réalisation de mon image. Pour démarrer une image cliquable, il nous faut une image qui servira de fond. Alors là, le but n'est pas de faire de l'infographie ou de discuter des différents formats d'images. Une image en PNG ou JPEG passe généralement partout. Donc on va commencer par ouvrir mon image. Je rappelle que l'image sera distribuée avec mon fichier HTML, donc je vais créer un dossier où seront regroupées les différentes photos que je vais utiliser. C'est aussi dans le dossier que j'y mettrai mon fichier HTML. Personnellement, je l'ai mis sur mon bureau pour me faciliter la tâche. Je passe dans le menu Fichier et j'ouvre mon image. Donc ici, ma carte du monde. Je ne reviens pas dessus, vous prenez ce que vous voulez comme image de fond. Attention cependant à ce qu'elle ne soit pas trop grande ou trop petite. Elle devrait rentrer dans l'écran, sinon on devra utiliser les ascenseurs, ce qui n'est pas vraiment top. Ici mon image fait 700 pixels par 400, ce qui est correct, ça passe sur tous les écrans et c'est pas pour autant trop petit. Pour commencer à gérer mon image cliquable, je vais me rendre dans Filtre et j'avais prévenu, c'est du web, alors je vais me rendre dans le menu Web. Et là, je retrouve Image cliquable. Et c'est ce que je sélectionne. Alors au besoin, on pourra utiliser le zoom pour y voir un petit peu plus clair. Alors je fais pas le tour des menus proposés, je vous laisse le soin de voir ce qui est proposé. L'idée est d'aller à l'essentiel et non de tout voir en détail. Et pas question de faire un tuto d'une heure. Comme c'est du web, on pourra faire un clic droit et modifier les informations de l'image. En fait, on ne modifie pas les informations de l'image, on modifie les informations de la page web. On peut y afficher la grille, ce qui est très pratique dans certains cas. Cette fois, on passe sur le menu cartographie, ou par le clic droit, outils, et on va choisir rectangle, ou cercle, ou encore polygone. C'est le type de zone que l'on va utiliser pour le lien. Pour un cercle, on devra sélectionner le centre. Pour un rectangle, il suffira de sélectionner un des coins. On clique à l'endroit voulu, puis on dessine la zone suivant ce qu'on va désirer. Dès lors qu'une zone est sélectionnée, une fenêtre proposant le type de lien va s'afficher. À vous de choisir. Un lien HTML par exemple, un fichier, pour moi, une image. C'était un petit peu mon but. Quand c'est fait, je peux y placer le nom de mon cadre. Éventuellement, le texte de remplacement au besoin. Puis quand c'est fait, j'applique. Et je recommence avec tous les liens que je veux mettre dans mon image. Bon, je vais en faire quelques-uns et on se retrouve après.
vous aurez remarqué que si j'oublie quelque chose ou si je me suis trompé, je peux corriger simplement en double-cliquant sur la sélection. Alors bien sûr, on n'est pas là pour faire de la géographie, mais on pourra remarquer que l'on peut mettre autant de liens que l'on veut. Les combiner entre site web et fichiers, par contre on évitera de les superposer, sinon c'est le premier qui gagne, d'où la possibilité de les classer dans l'ordre. Alors il ne faut pas être devin pour comprendre qu'un lien inutile pourrait être supprimé en le mettant à la corbeille, tout comme l'icône au-dessus de la corbeille permet de modifier ce lien. Alors quand vous avez fini de vous amuser, et moi aussi d'ailleurs, on pourra passer à la suite. Et bien pour la suite, il suffit d'enregistrer le fichier. Alors pour ça on va passer par le menu fichier, puis enregistrer. Alors en même temps c'est l'occasion de voir que l'on pourra aussi, par ce menu, ouvrir un fichier précédemment enregistré. Alors attention où on enregistre le fichier, si vous avez mis des liens, il serait bien que ces liens soient disponibles depuis l'emplacement de l'enregistrement. Je le mets donc dans mon dossier avec mon image d'origine et mes images de destination. On réduit la fenêtre, on réduit GIMP et on va aller voir qu'est-ce que ça donne. Et je retourne donc dans mon dossier où j'ai enregistré mon fichier HTML. Une fois dans le dossier, on trouve un fichier avec une extension map. Là, on va éviter de le modifier et éventuellement de le compromettre. Je vais donc en faire une copie vers monde.html. Alors bien sûr, vous l'appelez comme bon vous semble, avec une extension HTML ou HTML. Ces deux formats sont utilisés pour le web avec le navigateur internet que vous voulez. Maintenant, de préférence, donnez-lui comme extension HTML. Pour le débutant, on peut se rendre dans Affichage, puis on coche Extension de nom de fichier, ce qui est plus pratique pour les manipulations, puis on le renomme. Alors bien sûr, dans un monde parfait, une fois renommé, je double-clique sur le fichier, il s'ouvre dans le navigateur et l'image s'affiche. Mais ça c'est pour le monde parfait. Rassurez-vous, c'est la même chose avec les autres logiciels. En effet, on est censé utiliser l'image importée, d'où le nom qui lui est donné. Mais non, l'image importée, on ne la connaît pas, et on ne l'a pas. Alors c'est simple à faire, mais ça ne se devine pas. Pour le débutant, ce n'est pas très évident, mais bon, si vous suivez ce que je vais vous dire, vous allez voir que ce n'est pas très compliqué en définitive. Je vais donc ouvrir le fichier avec le bloc-notes, ou si vous utilisez un autre éditeur comme Notepad++, WordPad ou Word, ou ce que vous voulez, ça marche. Donc j'ouvre le fichier avec l'éditeur de mon choix, et dans le fichier on va trouver la référence à l'image de base. Bien sûr les liens y sont, mais pas l'image, on ne trouve que monde importé. Il suffira alors de mettre le nom du fichier. Alors pour moi, mon image c'était monde.jpg. Alors attention, cependant, à ne pas effacer les guillemets ou apostrophes, cote ou cote, mais ça c'est pour les frimeurs. Il détermine le début et la fin du texte. Alors encore une fois, j'insiste sur le chemin. Pour les plus habitués, ils s'y retrouveront très vite. Pour débuter, mettez bien le fichier map, mais surtout le fichier HTML et HTML dans le même dossier que votre image de fond. On enregistre et puis on teste.
Alors là, vous allez voir, c'est génial. On clique sur le lien, ça se fait, on revient dessus et on continue. Bon, d'accord, il faudra peut-être parfois ajuster les petites zones qu'on a mis. Mais là, c'est l'étape d'après. Maintenant que ça marche, alors plus ou moins bien, mais c'est quand même assez rare que ça marche bien du premier coup, si on veut réajuster, ou comme ici, si j'ai une image qui a été mal indiquée, il suffira d'ouvrir l'image, de nouveau, passer par Filtre, puis Web, Image cliquable, et recharger le fichier comme je suis en train de le faire. Alors une fois que le fichier map sera rechargé, on peut bien sûr corriger les données d'origine, voire pourquoi pas ajouter d'autres zones. Il n'y a pas de limite dans le nombre de ces zones. Alors encore une fois, l'idée n'est pas d'expliquer toutes les finesses de la création d'une image cliquable. On est vraiment dans le cadre d'explication pour pouvoir bien démarrer. En définitive, ça n'a rien de compliqué.
Alors bien sûr, ici je montre une méthode. Je disais tout à l'heure qu'un habitué des pages web n'aura aucun souci à comprendre. Avec le temps, on comprendra très vite qu'il est possible d'ajouter directement des nouvelles zones dans le fichier HTML ou map, sans parler des modifications. Comme je disais, ça n'a rien de compliqué. Il faudra surtout, encore une fois, un peu de réflexion pour mettre en place cette image cliquable. Enfin, je n'en ai pas encore parlé, pour distribuer une image cliquable de ce type, il faudra alors fournir à votre destinataire les images. Bon, si c'est comme moi, une image qui en ouvre d'autres, donc il faudra l'image de fond plus les autres images, avec le fichier HTML ou le fichier HTML contenant les liens, le fichier map ou le fichier XCF, voire les deux, qui sont des fichiers de GIMP. Cela, vous les gardez pour vous, l'utilisateur, lui, n'en aura pas besoin. Quand c'est fait, il vous reste qu'à faire marcher votre imagination et distribuer à tout va vos images. Pour découvrir l'ensemble de mes vidéos et aussi des centaines de documents, il vous suffit de flasher le QR code ou taper LJP Info dans Google. Suivant que cette vidéo vous aura intéressé, pensez à liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous désirez retrouver d'autres vidéos. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires ou poser vos questions si quelque chose n'aurait pas été bien compris comme il le faut. Et je vous dis à bientôt.